Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et j'ai plus de voix, c'est la première fois que je parle depuis ce matin. Il est midi. Je reviens pour vous parler du coup de mon expérience à Disney. Je me suis dit que ça serait vraiment chouette que j'en fasse part parce que c'est un truc plutôt sympa que j'ai fait du coup il y a il y a 3 semaines déjà du coup pendant ma semaine de vacances. En gros, j'avais expliqué dans une précédente vidéo que j'avais été prise dans une compagnie de cirque de rue. Et en fait, ils sont amenés dans cette compagnie à proposer des spectacles ou des animations dans plein de lieux différents, type Disney ou alors dans des entreprises, à plein d'endroits. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le directeur artistique qui s'occupe de ça, il book un peu ses dates en fonction aussi des artistes qui sont dispo. Et moi, il m'avait proposé, donc j'ai dit oui direct parce que je me suis dit que ça allait être chouette. Et en fait, il m'expliquait que j'allais devoir jouer un zombie en contorsion, donc je me suis dit cool, en vrai, ça se prête bien la contorsion, tout ce qui est horreur, ça marche très bien avec. Du coup, je me suis dit chouette, tout ça. Et en fait, après, il me disait ça serait sur 3 heures. Et au début, dans ma tête, je me suis dit oh là là, 3 heures, oh la vache, ça va être chaud patate et tout. Et en fait c'était organisé par demi-heure. Donc en fait, la première rentrée qu'on a faite, on était tous les trois, puisqu'on était 3 artistes différents à être là. On l'a fait tous les 3 pour un peu booster le truc et dire salut, on est là. Ensuite, moi je suis sortie, j'avais une pause d'une demi-heure. Je suis re-rentrée, j'ai fait 2 demi-heures de suite, c'est-à-dire que je suis pas sortie, j'ai fait 1 heure. Je suis ressortie pour une demi-heure. Je suis re-rentrée pour 1 heure du coup. Je suis ressortie encore une demi-heure. Et après je suis re-rentrée une demi-heure. Ce qui fait 3 heures en tout du coup. 2 fois une demi-heure, 2 fois 4 demi-heures. Donc voilà. C'était pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'était de faire flipper les gens. Évidemment, c'était le soir d'Halloween. Et du coup, je pense que j'ai jamais passé un aussi meilleur Halloween de toute ma vie. Parce que même si la plupart, ils fêtent ça entre potes, moi, je trouvais ça beaucoup trop cool de faire flipper les gens pour de vrai, en fait. Parce que j'avais genre une gueule horrible avec 2 couettes comme ça. Je vous mettrai des photos, parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu. Mais j'en ai fait circuler pas mal, où j'avais des couettes comme ça, ébouriffées. J'avais une grosse cicatrice là qui a bougé tout le long, donc du coup au départ elle était bien fixée, puis après elle se barrait, donc ça me faisait une joue gonflée, toute pleine de sang, dégueu. J'avais un croc ici, et après j'avais un visage tout pâle, vert gris, style mort-vivant vu que j'étais un zombie, et j'avais un petit costume qui me faisait penser à une écolière écossaise avec plein de feuilles que je devais me recoller toutes les demi-heures, ça tombait, j'en ai foutu plein le McDo des feuilles. Oui, parce que j'étais au McDo aussi, j'ai pas pensé à le dire. J'étais au McDo de Disney Village et il y avait du coup le rez-de-chaussée normal, le premier étage qui était quand même assez grand, il y avait plein de recoins et tout. Et il y avait encore le dehors en bas avec des espaces et tout, donc j'ai passé mon temps à courir, mais de manière trop bizarre. Soit je courais sur les mains, soit je courais sur les pieds, mais de manière genre pas normale. Jamais tu verras quelqu'un dans la rue marcher ou courir comme ça. Et puis dès que je voyais qu'il y avait de la place, il y avait un spot où je me mettais souvent, c'était juste au niveau de l'escalier, parce qu'il y avait pas mal d'espace. Et j'avais un lourd manteau qui a traîné partout dans la pluie, parce qu'en plus il pleuvait genre là, partout dans les flaques et tout. Et je me le trimballais, ça me donnait beaucoup de jeux, je jouais avec et tout, comme ça. Et après je le mettais par terre et ça me faisait un tapis, c'est cool. Après j'ai pas besoin de tapis vraiment, mais ça me donnait du jeu, donc du coup je m'en servais, puis j'allais pas l'abandonner, ça servait à rien. Et quand j'en avais pas besoin, je le laissais pendre quelque part et je revenais le chercher après. Et donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont vraiment flippé de ouf. En fait, j'ai trouvé un personnage qui faisait des rires genre comme ça. Donc du coup, je me suis niqué la voix. En fait, j'arrivais à parler, mais j'arrivais plus à déglutir. À la fin des 3 heures, j'ai fait ça pendant 3 heures. Et je rigolais avec un rire bien cynique qui sort d'une cave, quoi. Et du coup, ça marchait bien. J'aimais bien
genre les surprendre de derrière parce que la plupart ils mangeaient ou ils étaient sur leur portable. Et du coup je trouvais ça beaucoup trop marrant de m'approcher, de regarder leur téléphone et de grogner en mode... avec mes yeux qui faisaient... Genre avoue, t'as quelqu'un qui te regarde comme ça fait trop peur même si tu sais que c'est du fake. Mais c'était très marrant, je jouais un peu. En fait, je jouais beaucoup avec eux. Ils jouaient pas tous avec moi, il y en a qui avaient trop peur. Il y avait des enfants qui ont pleuré, donc j'ai pas insisté. Il y avait un peu de tout, il y avait des gens qui étaient morts de rire. J'ai joué avec un gosse parce qu'il avait pas peur, donc je m'amusais à lui faire peur. Ce qui me faisait rire, c'est qu'au final, il y avait plein de gens qui étaient pas du tout flippés au départ. Et dès que je commençais à me rapprocher d'eux, à grogner, là ils faisaient ok, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, vas-y, casse-toi et tout. Et il y avait des gens, ils étaient en refus, ils voulaient pas que je m'approche. Après, je m'approchais, mais je circulais dans les allées en fait, donc j'étais obligée de m'approcher, mais j'allais pas forcément me coller à eux. Enfin, s'ils ont déjà suffisamment peur, ça sert à rien de les traumatiser encore plus. Voilà, et du coup, c'était très chouette. En vrai, j'avais trop de mal à me sortir du personnage, mes poses. J'avais l'impression d'être un zombie en manque de bouffe. Enfin, c'était impressionnant. Le directeur, c'était lui qui organisait les poses, donc il devait venir nous chercher et nous ramener pour qu'on commence le truc. Et une fois, il m'a dit, en fait, ça fait une plombe que je te cherche et tu vas tellement vite et t'es tellement dans ton truc que j'arrivais pas à te trouver. Donc c'était très 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 marrant. Et puis après, j'ai trouvé des démarches. En fait, à la base, je l'avais travaillé 1 ou 2 fois et j'étais pas du tout dedans, quasiment pas, si un peu, mais pas des masses. Quand je l'ai travaillé, j'avais trouvé des moves, j'avais trouvé des expressions. Et je me suis servi des expressions, mais tout le reste, quasiment, j'ai fait des routines que je connais par cœur depuis des années en conto et en éki. Des trucs, des fois ça foirait, surtout en éki, des fois ça tombe. Mais ça faisait partie du truc, donc c'était pas... Je veux dire, ça s'est pas cramé, quoi. Et en conto, je faisais vraiment des figures que j'avais l'habitude de faire, donc ça me permettait de pas bugger. Ou alors, je faisais exprès de faire des pauses et ça me permettait de chercher ce que j'allais faire après. Ou alors, il y a une autre solution, c'est d'anticiper ce qu'on fera après pendant qu'on fait le truc au présent. Ça marche très bien aussi parce que du coup, les gens, ils crament pas. Enfin, tu le vois pas, quoi. Mais après, c'est sûr, j'ai pas fait que de la contorsion pendant 3 heures parce que c'est impossible. Parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils ont vu, ils ont compris. Pas besoin de les harceler d'infos. Moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment foutre le bordel dans le truc. C'était vraiment genre crier, rigoler, faire en sorte qu'on m'entende même si j'étais pas à côté des gens. Parce que souvent, c'est ça qui se passait. C'est que du coup, j'entrais, je faisais du remue-ménage, du bruit, des trucs comme ça. Et du coup, même si les gens étaient pas à côté, ils savaient qu'il se passait quand même quelque chose. Et du coup, ça, c'était trop cool. Et l'équipe du McDo, elle était chouette. Ils ont pris des photos. Ah oui, et j'ai été filmée un nombre incalculable de fois sur Snapchat. Donc j'ai mis mon pseudo quand je pouvais, parce que des gens me demandaient comment je m'appelais, sauf que je voulais pas casser le personnage et je voulais pas parler, donc du coup j'étais obligée de leur écrire. Et du coup voilà, donc c'était vraiment rigolo. Et les gens, je pense que j'ai ma tête au moins 15-20 fois sur des téléphones, quoi. C'était vraiment pas mal. En plus j'ai une vidéo de quelqu'un qui m'a cité vraiment sur Instagram, je vous la mettrai parce qu'elle est plutôt rigolote. Je faisais pas de contention à ce moment là, mais j'étais dans mon personnage, donc c'est plutôt marrant d'avoir ce genre de souvenirs, quoi. Et du coup, voilà, c'était vraiment, mais vraiment trop trop chouette comme opportunité. On s'est fait maquiller en milieu d'après-midi. Moi, j'étais la première à me faire maquiller, donc j'étais dans mon rôle depuis 17h. Et on a commencé à 19h, donc j'ai vraiment eu le temps de me chauffer autant au niveau du corps que de la tête, quoi. C'était vraiment genre... J'étais vraiment dedans direct, genre j'ai pas réfléchi. D'habitude, je suis vraiment du genre à réfléchir, à me dire merde et tout. Et là, j'étais tellement en même temps, j'avais pas l'impression d'être moi-même de base. Quand j'ai vu ma tête dans le miroir qui en plus, il faisait effet loupe, donc je me suis vue mais de très près. J'ai vu tous les détails, j'ai fait waouh, en vrai, je fais trop peur. Et du coup, j'étais déjà dedans avant même de faire quoi que ce soit. J'étais déjà dans le personnage. Et je sais que quand je suis rentrée chez moi et que j'ai pris le métro, j'avais encore des restes qui étaient là, où j'étais toujours en train de grogner. J'étais oh, vas-y, arrête, parce que même si c'est le soir d'Halloween, genre, il y a quelqu'un qui te croise, c'est chaud. J'avais plus tout le maquillage sur la gueule, mais j'avais les vieilles couettes toujours. Enfin, c'était un peu cramé, quoi. Mais du coup, ça m'a trop donné envie d'aller voir à Disney, parce qu'en fait, j'y étais jamais allée, vraiment jamais.
vu que je viens pas de Paris à la base. Et ça m'a trop donné envie du coup d'y mettre les pieds hors du travail. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je trouvais ça trop chouette et vu que c'est un peu improbable, même s'il y a plein d'artistes qui vont à Disney, mais dans la vie de tous les jours c'est improbable de faire le zombie à Disney, c'est ça que je voulais dire. Du coup je trouvais ça chouette à raconter et voilà, n'hésitez pas à suivre mes aventures sur Instagram, Twitter, Facebook, un peu partout en fait. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu surtout, pour pouvoir m'encourager à faire de nouvelles vidéos, même si j'ai pas toujours le temps et que je suis tout le temps en retard. Désolée pour les retards nombreux, incalculables. Voilà. Sinon, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao.